Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre émission d'édification, de prière, de combat spirituel. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous bénisse. C'est toujours avec un grand privilège, une grande joie que je viens devant vous pour parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. En ce 4e mois de 2024, nous sommes privilégiés d'être en vie, nous sommes privilégiés d'être debout, nous sommes privilégiés d'être dans la présence de Dieu. Et je prie, ma prière, c'est que le Seigneur en ce mois nous fasse beaucoup de bien. Continue à nous aider dans notre marche avec Dieu, dans le processus de notre délivrance. Je prie pour toute personne qui me suit, qui me regarde, que le Seigneur te fortifie dans ce processus. Le processus là qui est quoi? C'est le temps qui sépare la prophétie, la promesse et l'accomplissement. Parce qu'il y a un temps qui sépare la sortie de l'Égypte et l'arrivée à la terre promise. C'est là où nous avons toute qualité de combat, d'attaque, d'oppression, de difficultés. Et ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te fortifie pendant ce processus. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te préserve des murmures. Que le Seigneur te préserve des pièges de l'ennemi. Que le Seigneur te préserve de la chute. Beaucoup d'enfants d'Israël sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le processus de Dieu. Et je viens prier pour toi ce soir. Il faut que tu comprennes ce processus-là. On peut avoir prophétisé sur toi. C'est là où tout devient noir. Mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Donc je prie que le Seigneur te fortifie en ce 4e mois. Et qu'il t'établisse, qu'il t'encourage, qu'il renouvelle tes forces, qu'il te protège, qu'il te préserve, qu'il ranime en toi la flamme de la prière. Que le Seigneur te sorte de ce problème, de cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e partie de comment renverser les princes des ténèbres. Nous avons commencé à renverser les princes des ténèbres. Première vidéo, 2e, 3e, 4e, 5e. C'est sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Allez-y, vous allez voir ces vidéos. Priez avec. Prenez le temps de prière personnelle pour votre destinée, pour votre vie, pour vous-même, pour vos familles, vos amis et connaissances, vos bien-aimés. Prenez des temps de prière, des temps d'intercession, des temps où vous êtes dans la présence de Dieu. Et le Seigneur vous fera du bien. Alléluia. Donc aujourd'hui, je viens avec une autre révélation de comment renverser les princes des ténèbres. Ce sont les étapes. Je vous ai expliqué que les princes des ténèbres, les principautés, ce sont les esprits qui sont au-dessus des esprits méchants. Donc quand quelqu'un, un sorcier, un méchant, a déjà essayé comment faire pour te renverser, pour te détruire, pour te nuire, pour rendre ta vie inutile, il n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Il ou elle maintenant va baptiser avec des esprits plus élevés, les princes des ténèbres, qui ont pour mission de mettre ta vie, d'enfoncer ta vie dans les ténèbres. C'est leur plan, c'est leur mission, c'est leur spécialité. C'est pour ça qu'ils s'appellent les princes des ténèbres. Et nous avons vu que leur mission, leur manipulation, c'est surtout ceux qui ont surtout les pouvoirs de décision. Ils travaillent avec des lois, des ordonnances. Les rois, les décideurs, les autorités, ils te manipulent, ils t'amènent à faire des erreurs pour que la loi te frappe, que la loi te condamne, que la loi te détruise. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et alors, nous avons défini des étapes. Comment faire pour les renverser. Quelle que soit la plateforme où vous allez recevoir cette vidéo, si vous voulez voir les autres
partie de la série de ce thème-là, allez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 6. Nous allons lire Esther chapitre 4, le verset 16. C'est une autre stratégie très importante, très efficace que je veux partager avec quelqu'un. Nous avons vu comment Davasti avait été renversée par les principautés. Et les mêmes principautés avaient tout mis en marche aussi pour renverser Esther. Mais Esther avait la grâce qu'elle venait d'un peuple choisi. Elle avait une autorité spirituelle remplie, éveillée, spirituelle, qui avait la connaissance et qui connaissait Dieu, qui était aussi bien placée. Elle était bien coachée, Esther. Elle était bien encadrée. Alléluia. Et alors, cette autorité spirituelle qui s'appelle Mardoché a eu la révélation de comment renverser les principautés. Et nous allons voir encore cette stratégie, ce principe dans le livre de Esther 4, le verset 16. Il est écrit, c'est Esther qui parle. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis je rentrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Je viens vous parler aujourd'hui de la prière corporative, la prière d'ensemble, la prière de beaucoup de personnes qui ont un même esprit, une même pensée, un même objectif, un même cœur. Cette prière-là peut renverser les lois. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 18, le verset 19, c'est Jésus qui parle, 19 à 20. Il dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il n'a pas défini la chose. Il a dit une chose quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20, il continue. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Esther a compris qu'à l'heure-ci, ma prière seule ne peut rien faire. Mardoché même a compris qu'à l'heure-ci, sa prière ne pouvait rien faire. Quand l'édit du roi était tombé par Aman, que les Juifs devaient être exterminés, la Bible dit que tout le peuple juif était en prière, était en pleurs. Tout le monde était dans le sac et la cendre. Tout le monde se lamentait parce que c'est quelque chose de grave. Mais chacun priait pour sa vie. Chacun priait pour ses problèmes. Chacun priait parce qu'il ne voulait pas mourir. Cette prière n'allait pas avoir de l'impact. Quand la nouvelle est arrivée chez Esther, que Dieu avait choisi, qui était comme leur autorité, et elle pensait qu'elle pouvait être exemptée. Quand elle a compris, Dieu lui a envoyé la nouvelle que ne pense pas que toi tu vas échapper. Hein. Même toi là-bas, Dieu peut nous délivrer d'une autre manière, mais toi tu ne vas pas échapper, toi et la maison de ton père. Elle est donc restée, elle a dit, ok, maintenant convergez vos prières vers moi. Jeûnez pour moi. C'est sûr que tu as déjà lu l'histoire là, mais tu n'as pas compris ça comme ça. Parce que j'ai beaucoup de témoins qui disent, ah maman Dédé, on a déjà lu l'histoire d'Esther, si on n'a pas compris ça comme ça. Écoute aussi. Convergez vos prières vers moi. Jeûnez pour moi. Cessez de jeûner pour vous-même. Jeûnez pour moi. Intercédez pour moi. Pendant 3 jours et 3 nuits. Moi, je ne vais pas aller fêter pendant ce temps.
moi aussi, je vais jeûner. Moi aussi, avec mes servantes, nous allons faire le même jeûne. Priez seulement pour moi parce que je dois aller voir le roi. Je vous ai expliqué que le combat des principautés ne s'arrête pas à la prière. Il y a la prière, après il y a l'action. Parce que les sorciers, quand ils font leur toute la nuit, les petits sorciers, avec la prière, tu détruis ça. La vie devient normale. Mais les principautés, leur méchanceté agit la nuit et ça se manifeste en journée. Donc, après avoir détruit ce qu'ils ont fait la nuit, en journée, tu dois venir renverser leurs actions. Parce que les dits là, leur prière seulement n'allait rien faire. Il fallait qu'on prie. Et en journée, il fallait avoir l'opportunité d'annuler ce qui avait été écrit. Alors, pour ce faire, il fallait aller voir le roi. Le roi qui avait demandé qu'on écrive. C'est le même roi qui devait dire qu'on annule. Et je vous ai dit comment Esther était déjà sous la puissance de ses principautés parce qu'elle avait déjà fait 30 jours sans voir le roi. Donc, elle était déjà à l'oubli. Le roi l'avait déjà oublié. Alors maintenant, il fallait refaire surface. Avec tout le rejet que les princes des ténèbres, Aman-si, avaient déjà versé sur Esther. Avec tous les ténèbres qu'il avait versé sur elle. Si elle partait voir le roi comme ça, elle allait mourir. Alors il fallait que les gens se lèvent pour prier pour elle. C'est sûr que si tu étais là-bas, tu allais dire que pourquoi on doit prier pour elle? Pourquoi on doit jeûner pour elle? Elle, c'est qui? Mon ami, il y a des personnes dans la vie que toi, tu dois prier pour être délivré. Il y a des personnes dans la vie qu'il faut qu'elles réussissent pour qu'elles te tirent. Il y a des personnes dans la vie que quand il n'y a que seulement quand elle sera bien que ta vie aussi va donner. Mais il y a d'autres personnes qui sont égoïstes. Tu dois prier pour tes parents, par exemple. Aujourd'hui, tu es sous la couverture de tes parents. Si ton père ou ta mère, tu vas lire. Mais quand tu dis de prier, je m'en fous. Tu dois prier pour ton père spirituel, pour ta mère spirituelle. Parce que c'est ta source de bénédiction. Si ton père spirituel n'est pas béni, tu ne peux pas être béni. Si ta mère spirituelle n'est pas bénie, tu ne peux pas être béni. Ce sont les anglophones qui ont compris ça. Ils prient pour leurs parents spirituels. 1, ils les honorent. 2, ils prient pour eux. Mais chez nous, en francophonie, on combat nos parents spirituels. Le mépris, le déshonneur. C'est pour ça que les églises francophones sont pauvres, misérables. Pourquoi? Parce que le seul commandement qui a la promesse, c'est le 5e. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Afin que tu vives longtemps et que tu sois prospère, que tu sois béni, en d'autres termes, en français facile. Mais regardez la francophonie, le mépris. Un homme que tu appelles un jour papa, une femme que tu appelles un jour maman, et tu te lèves pour attaquer la personne, tu es foutu. Si cette personne se tient seulement sur le verset, le chapitre là, sur le verset biblique là, Exode 20, le verset combien? Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu se mettent dans des choses qu'elles ne comprennent pas. Le verset 12. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans d'autres versets, comme par exemple Éphésiens, il dit afin que tu sois heureux. Beaucoup de personnes sont maudites aujourd'hui. Maudites aujourd'hui. Et Éphésiens 6, à partir du verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Une personne que tu as appelée papa un jour, même dans les blagues, maman un jour, et que tu arrives à déshonorer demain. Si elle se tient seulement sur ce verset, pour dire au Seigneur que voici ta parole, telle personne m'a déshonoré. Ta lumière s'éteint en plein jour. Parce que il y a des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand le diable joue le ndoroshi dans ta tête, tu te retrouves en train de dire des balivernes, des choses qui n'ont pas de sens. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu.
tu dois prier pour tes parents. Parce que tant que tes parents sont bénis, tu es béni. Tant que tes parents sont en forme, tu es béni. Il dit honore ton père et ta mère. Esther était comme une mère pour les Juifs à l'instant. Alors il fallait qu'on prie pour elle. Parce que la délivrance des Juifs, des principautés qui voulaient les détruire, ne pouvait passer que par elle. Et Mardochée lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Un parent, on ne l'achète pas au marché. Que ce soit un parent spirituel, que ce soit un parent biologique, on ne le choisit pas, c'est Dieu qui donne. Alors nous devons honorer les parents spirituels. Il fallait prier pour elle. Elle dit, jeûnez pour moi. Priez pour moi. Il faut que j'aille. Ce n'est pas tout le monde qui brise les lois des principautés. C'est des personnes que Dieu a choisies. C'est des personnes que Dieu a établies. Tu ne vas pas te lever le bon matin. Pourquoi Mardochée ne pouvait pas faire ça lui-même? Il a dit, si qui ne sait pas, c'est un temps comme celui-ci. Il fallait, parce que Dieu avait déjà vu en avance. Il fallait que Dieu positionne une personne à la tête des Juifs au palais pour avoir accès, pour pouvoir renverser cette loi-ci. Même Mardochée avait son titre, ne pouvait pas le faire. Il fallait que Dieu établisse quelqu'un pour renverser les principautés de ta vie. Dieu a certainement établi une personne sur toi. Tu dois demander à Dieu de te révéler cette personne-là, de te référer à cette personne. Et c'est ton honneur que tu vas apporter à cette personne, à ce parent spirituel, à ces parents spirituels qui vont se lever en dépit de toutes tes prières que toi-même tu vas faire, qui va seulement déclarer sur toi que tu es béni, tu es délivré, you are blessed, you are free. Toutes les prières que tu auras faites auront besoin de ce sceau, de cette autorité-là, spirituelle, pour que tu sois libre. De toi-même, tu ne peux pas être libre des principautés. Si tu comprends ce que je vais te dire, je n'invente rien. Je te parle de la parole de Dieu. Ceux qui disaient là que oui, les églises m'ont déçu, je ne pars plus à l'église, je ne fais pas ceci. Il y a beaucoup de gens qui me contactent. Est-ce que vous savez que les vrais parents spirituels maintenant ne prient que pour leurs enfants spirituels et les vrais? Parce qu'on s'est rendu compte que dans cette affaire de Dieu qu'on fait, il y a beaucoup de bandits spirituels. Il y a beaucoup d'ingrats. Quelqu'un vient te raconter ses problèmes et sa vie. Avec les cœurs que Dieu nous donne ici, tu prends la personne, tu achètes le problème. Tu combats pour la personne. C'est-à-dire que tu affrontes ses démons, ses barrières, ceci, cela. Dès que la personne vient disparaître, comment t'insulter? Et la plupart ne prient que pour leurs enfants spirituels maintenant. C'est pour ça que vous allez voir les hommes de Dieu, ils préfèrent, quand tu demandes la prière, tu demandes l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, hein, parce qu'ils savent qu'après, tu vas l'insulter. Après, tu ne seras pas reconnaissant. Donc, il préfère, pour ne pas être blessé lui-même, il préfère lui-même chercher la contrepartie. C'est comme ça. Maintenant, la prière que moi je fais, c'est que Dieu m'aide à ne plus investir sur les mauvaises personnes. Oui. Parce que quand tu as un cœur qui aime, tu vas aimer même les mauvaises personnes. Une personne qui va venir n'est rien. Les problèmes à gauche, les problèmes à droite, tu investis. Les temps de prière, de jeûne, tu aides. La personne, là, quand elle finit d'être bénie, là, on dit en anglais, she despite, commence à te mépriser. Mais une personne comme ça va aller où? Et tu vois donc que c'est toi qui as perdu le temps parce que tu as investi sur une mauvaise personne qui reçoit une bénédiction et méprise la personne par qui Dieu est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va perdre la bénédiction, c'est d'une manière ou d'une autre. Mais toi, ton temps que tu as perdu, toi maintenant pour ne plus perdre le temps, c'est pour ça que vous devez être loyal et fidèle. Une personne qui a prié pour toi ne joue pas avec. Même si tu te sépares de la personne, la cherche à te séparer dans de bons termes. Que cette personne ne se lève pas un jour et se tienne sur ce verset pour dire au Seigneur que tel m'a déshonoré, que sa lampe s'éteigne en plein jour. Dieu écoute les prières. Surtout quand c'est sur la base de sa parole. Faites très attention. Esther a dit, jeûnez pour moi.
prier pour moi. Pendant ce temps, moi aussi, je vais prier pour moi-même. Et je vais aller voir le roi. Si je dois, malgré la loi, cette personne, le parent spirituel, est la personne qui, malgré les lois de ta famille, se lève et dit, malgré la loi qu'il y a dans ta famille, même si dans ta famille, on a dit que tu es maudit, moi, en tant que ta mère spirituelle, ton père spirituel, malgré la loi de ta famille, je déclare que tu es béni. Dieu nous a donné ce pouvoir. Quand vous lisez la Bible, quand Jacob bénit ses fils, il a dit quoi? Ruben, tu ne vivras pas, tu n'auras pas la prééminence parce que tu as souillé ma couche, son premier fils. Et la tribu de Ruben était condamnée à mourir tôt. Quand Moïse revient, Moïse rebénit les 12 tribus. Il dit que Ruben vive. Moïse a la capacité d'enlever, de renverser, malgré la loi de la maison de Jacob, de renverser la loi là et de déclarer la vie sur Ruben. Donc Esther, Dieu lui avait donné ce pouvoir. Et s'il n'utilisait pas ce pouvoir, la loi là allait jouer contre elle. C'est pour ça que Mardochée allait la voir pour lui dire que ne te tais pas. Oh, si tu te tais, je n'ai pas sûr que tu vas échapper. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne jouez pas avec les choses spirituelles. Une personne que tu as appelée un jour papa, que tu as appelée un jour maman, une personne qui a été élevée au-dessus de toi un jour, fais tout ce que tu peux pour ne pas la déshonorer. Et vite. Je ne parle même pas de combattre. Parce que c'est une guerre perdue d'office. C'est un combat que tu as perdu d'office. Que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux. Alléluia. C'est une parenthèse. Je te parle de la prière corporative. Maintenant, les Juifs ont été orientés parce que chacun priait de son côté. Et donc maintenant, il fallait converger les prières. Un seul sujet, tous ensemble, un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Seigneur, la faveur sur Esther. Il faut qu'elle trouve grâce devant le roi. Il faut que cette loi soit annulée. Parce que c'est la personne que tu as choisie pour notre libération. Pour ta libération, Dieu a choisi quelqu'un. La prière d'accord. Cherche les partenaires de prière. Évite les partenaires de Congossa, de critique. Les partenaires pour aller combattre les gens. Cherche les partenaires de prière. Les gens avec qui vous avez les mêmes problèmes. Peut-être la société dans les familles. Retrouvez-la, appelle au téléphone. Priez pour vos problèmes. Par exemple, tu as des problèmes de conception. Tu as une soeur qui a les mêmes choses. Retrouvez-vous au lieu de commencer à faire des critiques. Priez pour vos vies. Vous êtes dans la même famille. Vous connaissez les problèmes de votre famille. Retrouvez-vous. Priez pour ça. Il dit que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, cela sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. C'est donc la raison pour laquelle le diable sème la division. Parce que le diable sait que si on s'accorde, si on s'entend, il ne peut pas réussir. Même Dieu a peur de l'unité. Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Les hommes se sont entendus. On va construire une tour, on va aller trouver Dieu en haut. À l'heure là, Dieu n'a pas parlé au singulier. Dieu a parlé au pluriel. Que comme ils se sont accordés, moi seul là, je ne peux pas les gagner. Il faut aussi que je m'accorde. Lisons un peu ça. Genèse chapitre 11. Tout ce que je te dis, c'est dans la Bible. Et je veux que tu lises ta Bible. Il est écrit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, première personne du pluriel, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la tour. Éternel au singulier. Il descend pour voir la tour. Pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. C'est l'Éternel qui parle. Que rien, donc même moi, Dieu, là, je ne peux pas les empêcher. Pas parce que Dieu est incapable de les empêcher. Parce que la loi de Dieu, quand tu es uni, il ne peut pas t'empêcher. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, verset 7. L'Éternel ne dit plus. Il ne parle plus au singulier. Maintenant, lui aussi devient au pluriel. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il dit, allons. Il dit à qui? Descendons. Et là, confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. L'unité, l'union. Dans le monde, on dit l'union fait la force. Cherche les partenaires de prière. Cherche des personnes avec qui tu peux faire 1 heure de prière, même au téléphone. Pas les gens qui vont te dire, tu as vu tel buzz, tu as vu tel agri, tel star, la coiffure. Mon ami, ça te sert à quoi? Tu as des vrais problèmes dans ta vie. Dans ton foyer, tu es marié. Au lieu peut-être de chercher ta soeur, vous savez, vous êtes mariés toutes les deux. Vous retrouvez que prions pour nos époux, prions pour nos enfants, prions pour notre ministère, prions pour ceci. Voilà les gens d'amis que tu dois avoir. Oui, maman Dédé, si tu m'envoies, tu m'appelles un jour, je suis en ligne, que je parle avec quelqu'un. Je parle avec, tu m'as appelé, ça fait 1 heure ou 30 minutes. C'est que je suis en train de prier avec la personne. C'est que j'ai appelé la personne pour dire que prions pour ceci, prions pour cela, prions un peu. Tu fais quoi? Est-ce qu'on peut prier 2 minutes? Est-ce qu'on peut prier un peu? Est-ce que tu dois avoir des amis comme ça qui t'appellent pour te dire, tu fais quoi? On peut prier un peu? Tu es où? Viens, on va prier. Voilà les amis d'avenir. Si les gens qui ont réussi, les gens qui sont bénis nous demandent de prier sans cesse, et on voit les résultats. Une personne qui n'a pas de résultat dans sa vie, qui n'a rien fait, te dit que tu pries trop, tu pries trop. Quand on regarde la vie de la personne, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un modèle. Tu vas écouter quoi? Ah non, il faut pas vivre un peu la vie. Une personne qui te dit ça, ça vient en chantier. Et une personne qui a réussi te dit que prie encore, prie plus que ça. Vas-y, ne sois pas challenge, prie encore. Tu vas écouter qui? La personne qui a réussi parce que c'est le chemin de sa réussite. La prière d'ensemble est très importante. Il y a des prières que tu dois faire seul, oui. Mais il y a des prières que tu dois faire avec quelqu'un en accord. Il y a la société dans notre famille, oui. Quand tu te retrouves avec tes frères dans la réunion de famille, faites des réunions de famille d'intercession, des réunions de famille de prière, pas des réunions de famille de sorcellerie, où vous venez là pour vous quereller, pour vous insulter, pour faire les jalousies. Tu fais quoi dans les groupes comme ça? Groupe de famille de sorcellerie, groupe de famille de jalousie, groupe de famille de critique, on t'insulte, tu fais quoi dedans? Quand tu sors de là, tu es blessé. Parce qu'on t'a insulté, on t'a dit n'importe quoi, on ne te respecte pas là-bas. Non! Pas du tout. La prière corporative. On est sorti dans une même famille, on dit qu'on ne va pas se marier. Appelle tes frères, tes soeurs. Renverser cette loi-là. Priez.
Après, Dieu va vous donner une orientation prophétique. Peut-être aller voir un parent qui va vous bénir. Enfant de Dieu, pas païen. Dieu va vous orienter, mais commencez par la prière. La prière, c'est la base de tout. Tout commence par la prière. Qu'on ne vous trompe pas. La prière d'ensemble. Alléluia. Quand tu as un problème qui te dépasse, cherche le renfort dans la prière. Il y a des problèmes où le Seigneur a besoin d'entendre plusieurs voix qui se lèvent. Des gens en train d'intercéder. Et tout le monde a besoin de la prière. Même l'apôtre Paul a dit, priez pour moi. Moi-même, j'ai besoin de la prière. Il y a des personnes qui aiment seulement quand on prie pour elles, n'aiment pas prier pour les autres. Tu aimes quand tu as des problèmes, les gens prennent tes problèmes, on prie pour toi. Mais quand les autres ont des problèmes, tu es indifférent. Non, tu dois aussi prendre les problèmes des autres à cœur. Quand un frère a un problème, ça doit être comme ton problème. La Bible dit porter les fardeaux des uns des autres. Quand tu as tes problèmes, on entre, on vient bagarrer pour toi, on te libère. Maintenant, quand ton frère aussi est dans les difficultés, toi aussi, ne sois pas indifférent. Je vais ouvrir une parenthèse pour parler à certaines personnes. Il y a des personnes qui sont comme les amis de Job. Les amis de Job sont comment? Job, quand Job était bien, Job était leur ami. C'était leur bestie, c'était leur bon frère. Job résolvait leurs problèmes. Quand nous lisons la Bible, Job était quelqu'un de très généreux. Maintenant que le malheur frappe Job, Job passait le temps à prier pour les autres. Job assistait tous les gens. Maintenant, quand le malheur frappe Job, personne ne comprend ce qui lui arrive. Ses amis arrivent. Ils font 7 jours, 7 nuits, ne parlent pas. Mon frère, vous ne savez pas prier. Quelle qualité d'ami que vous avez? Si moi, j'étais l'ami de Job, quand j'allais arriver, j'allais commencer à prier. Après les 7 jours, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Au lieu de consoler Job, au lieu de le fortifier, ils ont commencé à l'accuser. Tu es là parce que tu as péché. Tes enfants sont morts parce qu'ils ont péché. Mon ami, quand quelqu'un a affligé et que c'est ta personne, j'ai envie de dire ça, je ne parle pas de ce qui n'est pas ta personne. Ce qui n'est pas ta personne affligée, que ça ne t'intéresse même pas, quitte-la. Mais quand tu as une personne, ta personne est affligée, même si il ou elle a péché, commence par la consoler. Les remontrances, c'est quand ça va bien. Parce qu'une personne qui est affligée souffre déjà. Une personne qui a un problème est déjà mal. Que tu dises que c'est parce que tu n'as pas fait, c'est parce que tu as fait, ça ne va rien changer. La douleur est déjà là, la souffrance est déjà là, le problème est déjà là. Il ou elle n'a plus besoin d'entendre tes remontrances. Il ou elle a besoin de ton réconfort, de ton assistance, de ton soutien. C'est la raison pour laquelle Dieu a puni les amis de Job à la fin. Mais vous n'avez pas bien parlé. Job dit, mais comment mes amis, vous venez encore à remuer le couteau dans ma plaie. Je souffre déjà assez. Vous venez encore m'affliger par vos mots. Est-ce que vous savez ce que c'est que le moral quand une personne a des problèmes? Une personne qui a des problèmes a besoin d'avoir un moral remonté. Surtout si tu es affligé dans ta chair. Tu as des challenges qui viennent partout. Tu n'as pas besoin d'entendre des reproches, des remontrances. Il y a des personnes qui sont comme ça. Toi, quand tu avais tes problèmes, on est venu t'aider, prier pour toi, t'assister. Tu es sorti de là. Mais quand l'autre a, tu as commencé à oui, il est comme ça parce que Dieu est en train de te juger. Dieu est en train de te faire ceci. Dieu est en train de te faire cela. Hein? Ton tour arrive. Ton tour arrive. Parce que tout le monde, chacun a son tour devant le coiffeur. La prière d'ensemble. Sois cette personne-là qui aime intercéder pour les autres. Cette personne-là qui achète les problèmes des autres dans la prière. Et ce que tu sèmes, tu vas récolter. Dieu va aussi te mettre des gens sur ta route qui vont te voir et qui vont acheter ton problème. Qui vont dire que non. Tout le monde peut être détruit sauf toi. Moi, je vais prier pour toi. Moi, je vais me lever dans ma prière pour toi. Ça là ne va pas t'arriver. Même si tu as tort, les remontrances là, après.
Mais dans cet état où tu es là, je vais d'abord t'aider. Je vais d'abord prier pour toi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit des personnes qui viennent te porter son problème. Tu enregistres, dès que la personne part, tu commences à te moquer, tu appelles. Hé, ta personne est venue ici. Hé, ça ne va pas dans sa vie. Elle t'a dit tout ça. Dieu te voit. Dieu te voit. Et le Dieu là, il va te rembourser ça. Ta méchanceté. Pour renverser les principautés, tu dois avoir des alliés de prière. Tu dois avoir des partenaires de prière. Maintenant, tu vas me poser la question que maman dit. Est-ce que je dois prier avec tout le monde? Je vais te dire non. Il y a des sujets de prière que c'est toi seul et Dieu. Personne ne doit entendre ça. Tu dois parler de ça avec Dieu. Parce que si ton secret, toi-même, tu ne peux pas garder, tu vas dire à qui de garder ton secret à ta place. Si toi-même, tu ne peux pas garder ton propre secret. Tu vas aller dire au groupe de prière tes problèmes. Tu vas entendre ça dans tout le quartier. Il y a des problèmes avec Dieu. Et il y a des problèmes que quand c'est lourd, tu ne peux pas porter. Prie Dieu. Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un qui peut m'écouter sans me juger et sans bavarder. On ne prie pas avec tout le monde. Il y a des gens qui vont... Tu ne sais pas que c'est ton sorcier. Il devient ton partenaire de prière. Pendant que vous priez, vous faites semblant de prier. Quand il part te bloquer. C'est pour ça que nous devons demander au Seigneur le discernement. Le discernement. Le discernement, Seigneur, ne me permet plus de faire les erreurs d'avant. D'aller prier avec mon ennemi. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi une personne qui est comme moi. Qui a mon cœur comme ça. Une personne avec qui on peut avoir le même cœur. La même pensée. La même âme. Une personne vraie. Tu dois prendre la peine de prier pour ça. Que Dieu mette sur ton chemin les bonnes personnes. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer. Genèse 1, la création. Et j'ai pris des notes. Parce qu'au début de cette émission, je vous ai parlé du processus. La période entre la prophétie que tu as reçue, la promesse que tu as reçue de Dieu et l'accomplissement. La sortie de l'Égypte et l'entrée dans la terre promise. Je t'ai parlé de ça. Le temps au milieu là, c'est le processus. Pendant ce processus-là, même Dieu, pour arriver au début de la création, au 6e jour, 7e jour du repos, Dieu a eu un processus. Tout était dans les ténèbres. Dieu a commencé. Et la première chose que le Saint-Esprit m'a enseigné, a attiré mon esprit tout à l'heure pendant que je méditais, c'est la séparation. La séparation. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans ta vie tant que tu ne t'es pas séparé de certaines choses. Lisons dans la Bible. Genèse chapitre 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est l'état initial, le chaos d'avant. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il faut que je vois. Donc, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi avec qui je dois prier. Que la lumière soit. Je dois m'allier à qui? Je dois m'accorder avec qui? Que la lumière soit, Seigneur. Alléluia. Deuxième chose, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu fait quoi? Il sépare. Pourquoi il n'a pas laissé la lumière avec les ténèbres? Il a séparé. Donc, la première étape pour que Dieu arrive au monde là où nous sommes, il a commencé par la lumière, après il a séparé.
Donc, quand il y a la lumière, tu peux déjà séparer. Quand tu vois déjà tous ceux qui sont autour de toi là, je peux prier avec qui? Que la lumière soit. Dieu te révèle que ici, tu peux prier tel sujet avec tel. Avec tel sujet. Tu sépares. Tu te sépares des personnes avec qui tu ne peux rien prier, rien partager. Tant que tu ne te sépares pas avec ces personnes, tu vas souffrir de leur trahison. La plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, des trahisons, de ceci, c'est parce que les sentiments, on a aimé les gens sans demander au Seigneur la lumière. Et quand la lumière paraît, Dieu sépare par force. Dieu nous sépare par force de certaines personnes. Parce que quand il nous parle, on est aveugle. L'amour nous rend aveugle. Alors Dieu nous sépare par force. Il crée des problèmes, il permet des problèmes. Et on est séparés. Dieu sépara. Alléluia. Ce fut, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi ce fut un soir, il y eut un soir, un matin, ce fut le premier jour. Les personnes avec qui tu peux prier, jour. Les personnes avec qui tu ne peux pas prier, là, nuit. Séparation. Un soir, un matin, premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'après les eaux. Dieu a séparé les eaux après les eaux. Est-ce que vous comprenez? Là, il a séparé la lumière avec le jour. Deux éléments différents, diamétralement opposés. Maintenant, il sépare les mêmes choses. Les eaux avec les eaux. Il met une étendue entre les eaux. Ça veut dire qu'il y a des personnes, même si vous avez le même sang. Vous entendez tout, je ne sais pas comment, dans quelle similitude, là vous êtes. Il faut la séparation. Il a séparé les eaux avec les eaux. Il a mis la terre au milieu. Séparation. Je continue. Verset 7. Et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, et cela fut ainsi. Séparation, c'est la troisième séparation que Dieu fait. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Là, séparer la lumière des ténèbres. Il y a des personnes avec qui vous ne pouvez pas être au même niveau. Tu dois être en haut, tu dois être en bas. Dieu même a fait comme ça. Il a séparé le ciel en haut, la terre est restée en bas. Il a séparé les eaux avec les eaux. Ça, c'est le processus que Dieu nous enseigne dans nos vies. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Il y a de bonnes séparations. De bonnes séparations. Puis Dieu dit que la terre produise. À quel niveau Dieu commence à faire la production? Après la séparation. Pourquoi la terre n'a pas produit avant? La séparation. Il a fallu que Dieu sépare. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux des eaux. Il sépare la terre de ceci. Il sépare, il sépare. Après qu'il a fait de bonnes séparations, la production peut commencer. Alléluia. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence de la terre, et cela fut ainsi. La terre produit. Pour produire du fruit, des résultats, tu dois commencer par faire de bonnes séparations. Et pour faire de bonnes séparations, que la lumière soit, tu dois demander à ce que la lumière paraisse dans ta vie, dans ta destinée. Je dois me séparer de qui? Pour pouvoir renverser les principautés de ma vie. Je dois m'associer avec qui? Pour pouvoir produire de bons résultats dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Esther avait une bonne association parce qu'elle avait dit, je vais prier avec mes servantes. Ça veut dire qu'elle avait confiance en ses servantes. Et ses servantes aussi
lui était soumise. C'était de bonnes personnes. Et ses servantes avaient jeûné avec elle. Ses servantes n'étaient même pas des Juifs. Mais elles ont suivi leur reine. Tu es entouré de qui? Tu travailles avec qui? Ma prière, c'est que la lumière soit. Que Dieu te révèle de qui tu es entouré, avec qui tu es entouré. Tu parles de ta vie avec qui? Que la lumière soit. Tu partages tes secrets avec qui? Que la lumière soit. Tu dois te séparer de qui pour que ta vie produise? Pour que ce que Dieu a prévu pour toi là se passe, que la lumière soit. Le roi était associé à un sorcier, Aman. C'est sûr qu'après avoir tué, exterminé les Juifs là, le roi devait être le prochain projet d'Aman. Que ok, j'ai fini avec les Juifs, le roi, si je vais te tuer aussi, je vais prendre ta place. La preuve c'est que, quand il demande que qu'est-ce qu'on doit faire à un homme que le roi doit honorer, qu'est-ce qu'il a dit? Monter sur le cheval du roi, prendre l'anneau du roi. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, prendre la place du roi. C'était le projet d'Aman. Mais il fallait qu'on tue Mardoché parce que Mardoché était un traître. Mardoché avait déjà dévoilé un secret d'avant. Donc Mardoché, parmi toutes ces personnes, s'il faisait le projet de tuer le roi, Mardoché allait encore tomber dessus. Et Mardoché allait encore exposer. Donc on doit tuer Mardoché et toutes les personnes qui sont comme lui. Des traîtres, toute sa race. Quand on finit de les tuer, dans ce royaume-là, il n'y aura plus de traîtres. Monsieur le roi, je finis avec toi et je récupère le royaume. Le roi est entouré des gens comme ça. Maintenant, il a fallu que la lumière soit. Pour que le masque d'Aman tombe, il a fallu que les gens se mettent ensemble, les bonnes personnes, acceptent de prier pour une personne, pour qu'il soit séparé. Que la lumière soit séparée des ténèbres. Que le jour soit séparé de la nuit. Alléluia. Si vous mettez ou si tu mets en pratique tous ces principes que je t'ai donnés depuis la première vidéo, les autres sont sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Je suis sûre qu'avant le 6e mois de cette année, beaucoup de choses vont se passer. Avant la moitié de cette année, tu verras comment ta vie va évoluer. Parce qu'il y a des principes dans la vie. Il y a des choses que tant que tu n'affrontes pas, il y a des batailles que tant que tu ne mènes pas, tu ne peux jamais arriver dans ton état de repos. Le diable va toujours te fatiguer. Combat sur combat, tu risques de mourir en guerre. Alléluia. Tu dois accepter mener ces combats. Accepter mener ces batailles. Tu dois accepter livrer ces combats, les batailles de ta destinée. Mais pour ce faire, il faut que tu t'associes aux bonnes personnes. Regardez les gens qui ont réussi. On ne réussit pas seul. Ce sont des bonnes associations. C'est un mélange de bonnes associations. Connexion, connecté à si. C'est ça qu'on voit les gens qui sont dans les réseaux, tout ça. Parce qu'on ne peut pas réussir seul. L'union fait la force. Que le Seigneur, par sa grâce, te permet d'être connecté aux bonnes personnes. Mais pour cela, que la lumière soit. On ne juge pas les gens par rapport à leur gentillesse. Les gens sont gentils par rapport à leurs objectifs. Quand une personne sait ce qu'elle veut dans ta vie, elle devient très gentille. On avait reçu une dame, ex-sorcière dans notre église, qui fait son témoignage. Elle nous dit que les sorciers sont très gentils. Quand elle voulait te détruire à l'époque, elle devenait très gentille. Donc, ne te fie pas à la gentillesse de quelqu'un, au sourire de quelqu'un. Va dans le lieu de la prière et prie. Demande au Saint-Esprit de te révéler. Parfois, on n'a pas souvent ce temps-là. Moi-même qui te parle ici, victime de beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas souvent le temps de rentrer dans le lieu secret pour dire au Seigneur que révèle-moi qui est-elle. On embrasse ce genre de personnes. On ouvre nos maisons à ce genre de personnes. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous protège. Quand elle vient, l'amour qu'on lui montre nous protège.
Quand la personne rate sa mission, elle devient ton ennemi à abattre, ton ennemi juré. C'est après avoir souffert que Dieu ouvre tes yeux. Est-ce que tu m'avais demandé? Est-ce que tu avais demandé que je t'éclaire? Tu es parti t'associer, tu m'as demandé. Parfois, on n'a pas le temps. C'est ça le plus grand problème. On n'a pas le temps. On ne prend pas le temps de demander au Seigneur de nous éclairer sur nos associations, même à l'église. Il y a des personnes que la plupart de leurs problèmes, ce n'était pas dans le monde, c'est à l'église. Ne dis pas que non, on est les enfants de Dieu, on prie, on parle en langue, on aime Dieu. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de cette personne-là. Prie. Prie. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager avec quelqu'un. Je vous reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler de ce processus-là. La période entre la prophétie et l'accomplissement. Comment est-ce qu'il faut faire pour que ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplisse? J'ai un peu brossé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Allez sur ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. Abonnez-vous. Il y a plein de vidéos là qui vont vous faire du bien. Rentrez, délivrant la sorcellerie inconsciente. Si, ça, il y a plein de choses. Investissez dans votre esprit. C'est ça qui apporte la lumière, la connaissance. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Est-ce que je suis venue te servir? Je suis l'apôtre Maman Kidé, l'apôtre des églises Temple International Sélévi dans le monde entier. Nous sommes à Yaoundé, à Douala, à Kondjok, à Paris. Que le Seigneur nous bénisse tous. Mon numéro de téléphone est sous la barre d'instruction. Vous pouvez me contacter pour m'expliquer vos problèmes. Alléluia. Et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Mais dans mes vidéos, il y a beaucoup de choses que je dis. Vous pouvez prier avec. Parce que je vais vraiment dans les détails. Maintenant, si vous voulez un accompagnement spirituel particulier, nous faisons des programmes de délivrance en ligne à l'École d'Esther. Alléluia. Là, nous sommes en train de finir la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Nous sommes déjà presque vers la fin. Donc, ces programmes-là sont sur inscription. Et nous faisons des programmes de prière pendant 40 jours. Nous prions vraiment. Et le Seigneur fait beaucoup de choses. Le Seigneur libère, il délivre, il fait plein de choses. Il y a des témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous éclaire sur vos associations. Quand Dieu t'a parlé de quelqu'un, Dieu ne peut pas te mentir. Il ne gagne rien en te mentant. Ne doute pas si Dieu t'a parlé. Ne raisonne pas si Dieu t'a parlé. Que le Seigneur nous bénisse. À bientôt. Amen, amen, amen.